Jacques et le haricot magique, dans la collection des oralbums maternels aux éditions Retz. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Jacques. Il vit avec sa mère dans une ferme. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont encore cette vache toute maigre qui n'a plus de lait. C'est Jacques qui va aller la vendre à la foire. Au bout de 10 minutes de marche, Jacques, il rencontre un homme au bord du chemin. L'homme, il salue Jacques en lui disant « C'est pas la peine d'aller plus loin parce que je vais te l'acheter, moi, cette vache. »« Tiens, je te donne ce haricot. » Un haricot? Jacques, il n'est pas d'accord avec ce prix-là, parce que sa vache, elle lui coûte peut-être 8 pièces d'argent. Mais l'homme, il raconte à Jacques que ce haricot, c'est un haricot magique pour devenir riche. Quand il revient à la ferme, Jacques, il raconte toute l'histoire à sa mère, alors elle devient très pâle. « Quoi? Il t'a payé un haricot ?» Et il y a de grosses larmes qui commencent à couler sur ses joues. Elle pleure comme une fontaine, la mère de Jacques, parce que maintenant, ils n'ont plus rien du tout. Jacques, il dit à sa mère « Pardon, maman, excuse-moi. » Il est triste, Jacques, parce qu'il reste un seul haricot à manger dans toute la maison, et que c'est de sa faute. Alors Jacques, il jette le haricot par la fenêtre et ils vont se coucher sans dîner tous les deux. Ce matin, Jacques, il s'est levé tôt. Mais il n'arrive pas à ouvrir les volets de la cuisine parce que dehors, il y a quelque chose qui les coince. Oh! C'est le haricot que Jacques, il a jeté hier. La graine, elle a poussé pendant la nuit. Et la tige du haricot, elle continue à pousser en dépassant les nuages. Jacques, il croit qu'elle est vraie, cette histoire de haricot magique, et il se dépêche d'escalader le haricot parce qu'il est curieux. Il veut voir ce qu'il y a tout en haut du haricot. Il y a peut-être un trésor. Jacques, il arrive devant un château très vieux avec une porte en bois. Il y a de la mousse et des plantes qui poussent dessus. Il y a aussi 2 armures en fer tout abîmées de chaque côté de la porte. Jacques, il croit qu'il est vide, le château. Mais quand il entre dans le château, il comprend qu'il s'est trompé, Jacques, parce que dans toutes les salles du château, il y a des coffres. Et des coffres pleins d'or et de bijoux. Sur les murs, il y a des tableaux et des armes avec des lames qui brillent, et il y a plein d'autres choses encore. Dans la cuisine, il y a des jambons qui cuisent avec des oignons et des pommes de terre, et Jacques, il a très envie d'en manger parce qu'il a très faim. Mais tout à coup, il y a une géante qui entre dans la cuisine. « Oh là là, qu'est-ce que tu fais ici? Mon mari, il va bientôt rentrer et il va te manger parce que c'est un ogre. » Et la géante, qui est une personne très gentille, elle dit à Jacques de se cacher derrière le gros meuble et de se taire. Voilà le géant qui est arrivé. Il mesure presque 3 mètres et il a un visage terrible, avec de gros sourcils, qui fait très peur à Jacques. Il a posé un sac plein d'or sur le sol. Et maintenant il crie. « Ça sent la chair fraîche, ça sent la chair fraîche !» Alors, la géante, elle se dépêche de lui montrer les jambons avec sa fourchette, et elle lui dit « C'est ça qui sent la chair fraîche !» Jacques, il savait pas qu'un géant ça mangeait autant.
Il a avalé 2 jambons avec un saladier de pommes de terre et il a bu beaucoup de vin. Maintenant le géant, il s'est endormi à table en ronflant. Alors Jacques, il sort tout doucement en emportant le sac plein d'or. Mais en partant, vlam, il se cogne contre une bûche. Catastrophe, Jacques, il a réveillé le géant, et le géant, il veut attraper Jacques qui a volé son or. Il est tout prêt maintenant. Mais Jacques, il saute sur les branches du haricot magique comme un vrai acrobate. Jacques, il réussit à descendre plus vite que le géant et avec sa scie, il coupe la tige du haricot magique à toute vitesse pour faire tomber le géant. Le géant, il fait une chute terrible. Le géant, il a atterri dans le champ de coquelicots et il est mort. Jacques, il est devenu riche. Alors sa mère et lui, ils font la fête avec tous leurs amis. Sa mère, elle a acheté une robe pour la fête. Et pour le repas, il y a plein de jambon et de haricots à manger.